Faut bien regarder dans le... Ah oui, dans l'objectif. Et j'ai du mal. Santé. Santé. Alors, c'est petit part ou c'est petit part? Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui avec Saskia, ma comparse de make-up artiste. On va tester aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui? Non, du maquillage. Oui, de chez Tam Beauty. Tam Beauty. Alors, Tam Beauty, c'est un site en fait qui vend tout ce qui est marque Makeup Revolution, I Heart Makeup. Il y a quoi d'autre? Je sais plus. Freedom, hein? Je sais plus, enfin, ouais, je pense. Plein de marques pas chères, plutôt pas mal, qui ont quand même la sale habitude de copier vite fait les grandes marques. Vite fait, mais bien vite fait, parfois très bien fait, parfois très mal fait. Bof. Bif bof. Donc on voulait faire une petite review aujourd'hui parce que j'ai un petit peu fait 2 grosses commandes quand même. Donc on s'est réparti un petit peu les missions, les tâches. Et voilà, et puis on va commencer tout de suite. On va vous dire ce qui vaut le coup, ce qui vaut moyen coup, ce qui vaut pas le coup du tout. Bon, globalement, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les prix sont vraiment très très bas. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'ils cartonnent pas mal. Parce que globalement, ça va de quoi? De 2-3 euros à... Bah, c'est toi qui sais. Ah bah d'accord. Ah, moi j'ai récupéré les alors toi t'as récupéré pas regardé les prix. T'as même pas regardé les prix quoi. Ah, non. Je veux dire, merci pour ton professionnalisme. Merci à toi. Je t'en prie. Donc on commence par quoi? On va commencer par le teint. Ouais. Le teint. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est pour faire du contouring, mais très 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 léger. N'hésite pas à faire un petit close-up comme ça. Cette palette là. Donc ça là. Vous voyez. Est-ce qu'elle vous ferait pas un petit peu penser à quelque chose? Moi rien, mais moi je connais rien. Donc. Alors en fait c'est clairement, alors pas au niveau du packaging extérieur, mais au niveau de l'intérieur, donc c'est clairement une copie de la fameuse palette, je crois qu'elle s'appelle Filmstar, je sais plus exactement, de Charlotte Tilbury, donc qui a lancé cette palette là il y a au moins 2 ans je pense, qui est un de ses grands succès, et donc bien évidemment chez Tam Beauty ils se sont pas trop pris la tête. Ils se sont dit qu'ils allaient un petit peu copier ce qui marchait, hein. Et donc ça a donné ce petit produit là que, alors moi je l'ai pas testé, donc qu'en penses-tu, Saskia? Bah on voit qu'il est bien usé hein, quand même. Donc c'est à dire que je l'ai mis à peu près tous les jours, tout le temps. Ok. Que je l'aime d'amour. J'espère que tu vas pas vouloir le récupérer. D'accord, ça part bien déjà. Ok. La pression. Ouais, non, mais j'ai vraiment trouvé qu'il était bien parce que ça fait pas un contouring à la Kardashian. À la Kardashian. Comme d'hab. Ouais. Et que c'est super léger et c'est hyper facile à mettre, ça prend 3 secondes. Le highlight, il est hyper bien et ça tient vraiment toute la journée. Parce que là, je l'ai mis ce matin. En même temps, là, voilà. Arrête. Là, il fait chaud. Il fait très très chaud. Donc, je suis highlightée naturellement. Mais oui, le highlight est vraiment bien. Là, j'ai fait là. Partout où il faut. Partout, j'en ai mis partout. J'en ai partout, je suis à fond. Ouais. Donc oui, vraiment bon produit. Vraiment très très bon produit. Que tu recommandes. Je pense que c'est un de mes préférés de ceux que j'ai testés. D'accord. Vraiment... Moi, au niveau du teint, j'avais commandé cette petite chose là. Donc... Voilà. Petit reflet des maisons. Ouais, nickel, impeccable. Donc c'est la Pro Strobe Palette qui se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est une palette avec, donc comme d'habitude, 3 couleurs de contour et 3 couleurs d'enlumineur. Un qui est un petit peu irisé et 2 autres qui sont mat. Donc c'est un petit peu une palette dans l'esprit de la palette par exemple d'Anastasia Beverly Hills. Franchement elle est pas mal du tout. Elle est assez cool. Elle est pas aussi pigmentée que la Anastasia, mais elle est franchement pas mal. Je l'ai portée aujourd'hui. Je la porte toujours aujourd'hui. En fait je l'ai pas enlevée entre temps. J'en ai mis un tout petit peu en dessous de mon bronzer, donc forcément ça a un petit peu disparu. Mais elle est bien. Ce que je trouve vraiment hyper bien dans cette palette, c'est le petit highlighter là. Il est vraiment super joli, pas trop... il n'a pas un effet trop
comment dire, frosty, tu vois ce que je veux dire? Comment on va traduire ça? Un petit peu, tu Est-ce vois, que t'as là ou pas? irisé mais moche, tu sais, un peu trop, ouais. Irisé moche? C'est irisé moche ça? Non, mais ça a l'air un peu doré comme ça. Mais en fait, j'en ai fait doré. Mais en fait, j'en ai superposé 2. Ah bah nickel. J'avoue. J'en ai mis un, donc celui-ci en premier, n'est-ce pas? Et j'en ai mis un deuxième après avoir mis mon blush, histoire d'en mettre une petite couche, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc elle est bien. Elle coûte environ 12 euros, 12-13 euros, je crois. Et ce qui est vachement bien avec cette palette, c'est qu'elle est vendue avec le petit pinceau de strobe, enfin de contour plutôt, qui est très très doux, qui franchement qui me fait un petit peu penser au pinceau de chez Zoeva que j'adore, que j'utilise tout le temps. Il est pas mal et franchement la palette de donc 6 fards contour et highlight plus le pinceau pour 12 balles. Ouais, c'est cool. Moi je dis c'est pas cadeau, mal. Quoi. Grand miroir aussi, donc plutôt sympathique. Qu'est-ce que tu as d'autre pour le teint toi? Alors il y a le blush là. Je sais pas quoi dire dessus. Tu sais pas quoi dire dessus, donc c'est plutôt pas très positif du coup. Bah non, mais en fait moi ça c'est pas du tout mes couleurs quoi. J'ai Mais testé déjà. un petit peu mes roses. Enfin. J'ai pris celui du milieu et un petit peu celui-ci. Mais ça c'était un peu trop, c'était bien beaucoup trop pour moi. Fais-nous voir un petit swatch pour montrer un petit peu les couleurs. Un petit swatch sur ta main. Ouais. Voilà. Alors moi ça, et puis alors l'autre, le dernier, celui qui est vraiment bien rose. Enfin c'est voilà quoi, c'est Barbie quoi. Non mais ce qui est terrible, en fait, pour ma défense, parce que c'est quand même moi qui ai commandé cette chose-là, n'est-ce pas? En fait, je voulais absolument tester ces petits blushs qui vous font évidemment penser au Too Faced parce que c'est une copie pure et dure des blushs en forme de cœur de chez Too Faced, qui ont aussi 3 couleurs qu'on peut soit mélanger, soit porter indépendamment. Je voulais absolument les tester et je crois qu'au moment où j'ai commandé, je crois pas d'ailleurs, je suis sûre, c'était la dernière couleur qui était dispo, les autres étaient en rupture à ce moment-là. Et donc je voulais tester absolument et c'est pas des couleurs qui me conviennent du tout non plus. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a aussi des petites paillettes argentées à l'intérieur, mais vraiment des paillettes. Et moi, c'est un truc que j'aime pas du tout. Quand on voit vraiment les paillettes et surtout que ça contraste ouais, là, ça se voit en plus. avec la couleur, c'est pas très soft quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc bon, moi alors, je suis plus corail quand même. Oui, déjà à la base. Il y a une palette après. Déjà à la base, on est déjà moi aussi je suis plus corail que rose. Rose Barbie. Rose. En plus, c'est un rose très froid en plus. Ouais. On n'est pas très froid, donc on est plutôt couleur chaude. Plutôt couleur chaude, s'il te plaît. Nickel. Mercedes et Janine dans toute leur splendeur. Formidable. Parfait. Impeccable. Voilà, donc en fait celui-là pas terrible, mais en fait c'est peut-être que ce coloris-là n'était pas adapté. Parce que la qualité des fards, ça va à peu près. Non, la qualité, elle est bien pimenté. Je l'ai quand même testé une journée où je suis pas sortie de chez moi. Ouais, ça c'est effectivement ça c'est un très très bon test testé chez soi. Mais non, ça tenait bien, c'était bien, la couleur se mettait bien, ça s'étalait bien, c'était cool, mais bon, la couleur ne convient pas. Alors que moi, sous la même forme, j'avais un autre truc à tester, je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Et moi j'avais pris cette petite chose là, c'est-à-dire qu'en gros ils l'ont sorti aussi façon bronzer. Ça a l'air déjà mieux. Ouais, façon bronzer, vous savez ceux qui sont cuits, c'est les poudres cuites, hein. Les baked bronzer. Bel accent. Et en fait il est super bien du coup. Pour le coup celui-là il est vraiment sympa. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez, mais si vous voyez moi, pas. je vois, c'est pas moi je vous dis qu'il est vraiment cool. La couleur est plutôt bien. Je vais essayer de vous faire un petit swatch. On peut pas trop se rendre compte en fait. On voit pas grand chose. Ouais, on voit pas grand chose à la caméra. Il est pas trop foncé, pas trop orangé. Il s'étale bien, il tient bien. Franchement la poudre est super fine. Il est vraiment cool. Il est pas pailleté, donc ça c'est sympa. Ouais, et non, franchement, je suis vraiment agréablement surprise. Et ça coûte que dalle, quoi. Je crois que ça coûte peut-être 6 ou 7 euros, je sais plus. Je ne sais plus, mais moi je ne sais plus. En tout cas, c'est pas cher du tout. La qualité est bonne, il tient bien. Et je crois que vous pouvez les trouver. Je crois pas d'ailleurs, je suis sûre. Vous pouvez trouver cette marque-là. Donc c'est pas Makeup Revolution, ça c'est I Heart Makeup. Et vous trouvez ça chez Tati. Donc si vous avez un Tati près de chez vous, je te l'ai dit la dernière fois. Je t'écoute plus. Je ne m'écoute plus, tu ne me regardes plus. C'est l'enfer.
Ensuite, alors moi j'ai essayé ça. Donc, ben voilà. C'est nickel. Et ben voilà, comme ça c'est réglé. Mais on Comme peut ça, on pas... voit le côté négatif direct de cette palette. Elle projette littéralement les phares, ce qui est quand même vachement bien. Donc c'est comme ça, là. C'est une palette de strobing. Ce qui est bien et pas bien, c'est qu'en fait, on peut les enlever et les interchanger. Mais par contre, ça ne tient pas très bien. Bah ça tient même pas du tout, c'est un Voilà. enfer. C'est En que- fait, c'est quoi? C'est quelle marque ça? C'est Freedom? Non, Makeup Obsession, je sais pas. Donc Ouais. c'est une des nombreuses marques du site. Et en fait, en gros, ils proposent de se faire soi-même ses palettes. Donc ses palettes de fard, ses palettes de highlighter, de bronzer, etc. Ce qui est une bonne idée à la base. Ce qui est une super bonne idée, sauf que en fait, quand on reçoit la palette et qu'on la monte soi-même, ça tient pas, quoi. Trouver un autre système que ça. Faut trouver un autre système pas parce que possible. ça se déloque super facilement et du coup il y a tout qui se casse la gueule. Niveau fard, parce que ça c'est Niveau des fard. c'est des highlighters donc. C'est des highlighters. Ouais. Moi, après, les couleurs comme ça, là, d'highlighter, je porte pas non plus, quoi. Ben, Je trouve que c'est un peu trop coloré. bah, ça c'est fait pas adapté vraiment, du tout à ta carnation en fait. Pas du C'est- tout. Je pense. Mais par contre, en fard à paupières, Ouais. ils sont très bien. Il y a toujours moyen de se recycler en fard à C'est-à-dire que paupières. là, Ah ouais. celui-ci, là, Ah ouais, d'accord. voilà quoi. C'est Ouais, donc un peu pigmenté, grosse- un peu crémeux, un peu sympa grosse quoi. pigmentation, grosse tenue, vraiment bien. Vraiment Donc en chouette. gros pour des fards ils sont bien, mais pour Pour des des fards, ils sont highlighters bien. ils sont pas adaptés en tout Pour cas highlighter, c'est non. à Moi, nos je- carnations, en tout cas à nous c'est pas Bah, terrible, quoi. voilà, c'est c'est pas trop ce que j'utilise, Donc, voilà. moi, quoi, comme truc. Mais je sais qu'en tout cas, il y a exactement la même chose en fard à paupières. Donc je pense que les fards, on les a du coup, les vrais fards à paupières, on les a pas testés. Non. Mais en highlighter, en tout cas, si vous êtes à peu près de la même carnation que nous, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Moi, niveau teint, qu'est-ce qu'il me reste encore? Ah, bah alors, niveau, voilà. Encore, j'avais commandé environ 700 highlighters. Je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée parce qu'en plus, c'est vraiment Bah oui. un truc que je mets tout le temps. Bah, c'est ça. Je suis la boule à facettes, je suis le highlight ambulant, donc je me suis dit je vais en acheter 700. Et j'ai donc commandé celui-ci, Qui est petit. qui est tout petit. Tout petit Je highlighter. me suis dit, celui-ci au moins, tu vois, il est pratique, il est vraiment, il prend pas de place, il fait pas la taille de Dans la le tête, sac à ça main, va, c'est c'est parfait. nickel, impeccable. Si t'as envie de prendre ta salle de bain avec toi, c'est impeccable. Donc c'est Makeup Revolution Skin Kiss. Et c'est donc un énorme highlighter que voici, que voilà. Ah, t'as du highlighter à vie, quoi. Là, tu as, oui, même pour du avis pour plusieurs personnes. C'est Donc, ça. voilà. Ou alors pour 2-3 jours pour, je sais pas, Gillo, par exemple. Qui C'est vrai se qu'elle est- baigne littéralement C'est vrai dedans. qu'elle est brillante. Voilà. Elle est très brillante. Donc, il y a 3 coloris, je crois, différents. Moi, j'avais pris, a priori, le plus clair. C'est le Ice Kiss. Et en fait, ben, j'aime pas. J'aime pas ce produit parce que je le trouve pas très subtil. Je vais vous montrer. Un peu Je sais pas si on poudreux voit. aussi, non? Il est... on voit pas grand-chose, là. Il est poudreux, il est assez épais. Et en plus, il fait très blanc, blanc un peu icy comme ça. C'est pas très heureux, en tout cas pour moi, c'est pas génial. Et franchement, du coup, je l'ai essayé 2 ou 3 fois et puis depuis, je l'ai plus touché. Donc c'est quand même pas génial. L'investissement vaut pas forcément le coup. Je sais plus combien il coûte. Je vous mettrai les prix sur le blog. Par contre, ce qui est génial, faut quand même lui reconnaître un avantage, c'est qu'il a donc un énorme miroir. Et les énormes miroirs, on aime bien. On aime bien. Sinon, le produit en lui-même, franchement, je trouve pas la qualité géniale par rapport à d'autres highlighters que j'ai dans d'autres palettes de la marque, que je trouve vachement mieux. Celui-là, moi, Ah, ça fait cher le miroir, quoi. c'est pas... Franchement, on lâche l'affaire. Qu'est-ce que tu as d'autre, toi, pour le teint, toi? La fameuse palette de fard. De blush. De blush, je dis n'importe quoi. Alors, Ouh, palette belle. de blush. Mais celle-là, je crois qu'elle est vachement... c'est un espèce de must de la marque, tu vois. Bah, j'avoue que c'était très bien. Alors moi j'ai utilisé plutôt les 3 qui sont là. Les autres ils étaient un peu trop orange quand même pour moi. Mais ouais, j'ai vraiment bien aimé. La texture est bien, pareil, ça se fond bien. C'est vraiment cool.
Que dire de Ça a l'air plus bien pigmenté en tout cas. C'est vraiment bien Je pigmenté. vais faire 2-3 petits swatchs pendant que tu argumentes. Après, alors les deux choses là qui sont... Je sais pas, je sais même pas ce que c'est ça. Bah, je pense que c'est des blush toppers. C'est C'est des trucs blush que tu- toppers. Mais En qu'est-ce fait, que en c'est gros, c'est un espèce de blush amélioré que tu mets au-dessus de ton blush. Surtout s'il est mat, par exemple, tu mets un blush topper qui est un petit peu plus irisé. Ouais, C'est c'est un peu ouais. trop de travail pour moi. Ça. Voilà, c'est ça. Moi c'est Mais exactement du pareil. coup, là, les blush toppers sont... ouais, non, je suis pas trop... C'est assez pigmenté quand même. C'est Ouais. en plus ce qui est bien. Là même, moi je les ai testés un tout petit peu avant de lui filer parce que ça faisait partie de ma première commande. Il y en a qui sont un petit peu pailletés, il y en a qui sont complètement mat. Les couleurs sont assez Ouais, les assez couleurs. subtiles. C'est pas des, il y a certaines palettes de blush où les blushs font un peu cheap, un peu criard. Non, là, c'est pas le cas du tout. Là, c'est vraiment c'est une belle association de couleurs et c'est la Hot Spice. Et je crois qu'il y a pas mal de youtubeuses américaines, anglaises, etc. qui l'avaient relativement plébiscité et on comprend pourquoi parce que elle est pas mal. Je crois Ouais, qu'elle elle est est pas vraiment très chère en plus. Hein. Pareil, je me souviens plus du prix. Oh. Donc, plus ça que le rose, quoi, sur les joues. Voilà, c'est ça. Du coup. Donc si vous voulez une belle petite palette de blush dans les tons corail, etc., celle-là, il y a quand même 8 fards à l'intérieur et franchement, elle est pas mal du tout. J'avais un truc, mais je suis pas sûre que ce soit encore dispo et c'est bien dommage. Ça faisait partie, en fait, lors de mes 2 commandes, si vous avez vu sur le blog, je vous en ai déjà parlé, j'ai eu 2 énormes pochettes avec des cadeaux à l'intérieur. En gros, j'avais presque pour plus de produits en cadeau que de produits que j'avais commandés. Ils font ce genre d'OP plusieurs fois par an. Et en fait, si vous commandez pour plus de 25 livres, je crois, eh ben, vous avez un sachet avec du maquillage gratos à l'intérieur. Et franchement, ils mettent pas enfin, il y a 2-3 petits nanars, des produits qui sont quand même pas terribles, avec des couleurs qui sont pas trop portables, où ils essayent un petit peu de se débarrasser. Mais globalement, les 3/4 de ce que j'ai reçu en cadeau étaient hyper bien, super belles couleurs, bons produits, etc. Par contre, c'est souvent des produits qui sont discontinués. Donc malheureusement, je suis pas sûre que celui-ci soit encore dispo. Et c'était un trio. Ouais, ça, c'est Ouais, bien, ça. elle est trop belle celle-là. J'avoue. Donc là, c'était un petit trio avec un blush, un highlighter et un bronzer. Et franchement, cette palette, elle est trop bien. Super pigmentée. Les fards sont hyper beaux. Le blush, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est trop joli. C'est un espèce de vieux rose. Hein, un petit peu entre le rose et le mauve. Et vraiment, c'est une super belle palette. Le highlighter est joli aussi. Un tout petit peu trop doré pour moi. En tout cas, pour l'instant, peut-être en été. Pareil, le bronzer est un tout petit peu foncé pour moi, mais les fards sont de super bonne qualité et je crois qu'il coûtait rien du tout, mais je crois qu'il est discontinué. Bon, ça c'est pareil, c'est clairement une copie du trio de chez Urban Decay où il y avait aussi le blush, le highlighter et le bronzer que j'avais acheté l'année dernière. Mais bon, celui-ci coûte 3 fois moins cher et il est vraiment super bien. Je regarderai en ligne s'ils sont encore dispo, mais je crois que ça a été discontinué, donc n'en parlons pas plus longtemps, parce que ça sert à rien. Qu'est-ce que tu as d'autre, toi? T'as faim, apparemment. Tu as faim, donc. Ah, j'ai super faim, ouais. Tu travailles donc dans un restaurant, tu fais la cuisine aux gens, mais tu ne t'alimentes pas. Non, je ne me Magnifique, nourris pas, hein. j'ai pas le temps. Magnifique, formidable. Non, j'ai mangé un petit bout de melon aujourd'hui. Nickel, J'ai un c'est petit bien. peu- J'ai un petit peu la C'est laine. bien. Quel exemple pour la jeunesse française. Bravo. Ah, bah Vive oui. la France. Parfait. Ah, nickel. Ok. Bah ouais. Que On veux-tu passe à quoi? Alors du coup, j'ai Bah, vas-y. encore ce truc-là. Ah, vas-y donc. Contentin. Alors, Contentin, vas-y. ça. Pas Contentin, un peu. Ouais, si tu veux, ça contente. Ça contente. Contentin. Contente, vas-y. Je t'en prie. Alors, Qu'est-ce ça, que c'est Fais-moi un... un petit. Regarde. Hop. Pas besoin d'approcher C'est un la tête. produit à sourcils, n'est-ce pas? C'est tout à fait un produit à sourcils qui est liquide. Donc ça se met avec un petit pinceau comme ça, un petit embout avec des poils, un petit embout poilu. Voilà. Qui est alors par contre qui est très bien parce qu'il est très fin. Donc il y a moyen d'être vraiment précis quand on le met, quand on est doué. Ce qui n'est pas mon cas, donc moi je galère un peu. Ne te sous-estime pas, Sasuke. Ne te sous-estime pas.
Donc le résultat est vraiment bien. Tu l'as mis aujourd'hui? Non, je l'ai pas mis aujourd'hui. Bravo. Bravo. Non, je l'ai pas mis aujourd'hui. Alors pourquoi je l'ai pas mis aujourd'hui? Je l'ai testé une fois et donc ça m'a demandé un peu trop de boulot pour arriver à un truc chouette. Je vois que je suis pas vraiment la seule à être paresseuse ici. Grosse feignasse. Grosse feignasse. Grosse feignasse power. Yes. Parfait. Et alors en plus, du coup, vu que c'est un peu liquide, enfin que c'est complètement liquide en fait, faut attendre que ça sèche un peu. Après, il faut faire des petites retouches avec le petit coton-tige, machin, pour arriver à une forme qui soit cool. Donc voilà. Après, par contre, ça tient très très bien. C'est voilà, ça bouge pas du tout quoi. Mais vu que j'ai un crayon L'Oréal qui est très très bien. C'est pas faux. Le fameux crayon L'Oréal dont je vous ai parlé dans mes derniers favoris make-up. Si vous avez pas vu la vidéo, pensez à voir. Yes, disclaimer. T'as pas un petit abonnez-vous. Là. Bref, je sais pas comment faire ça. Allez la voir si vous l'avez pas encore vu. Donc c'est un crayon à sourcils L'Oréal qui est trop bien. Ouais, qui est vraiment dont vraiment je vous top. parle et allez jeter un Et œil. ça prend 3 fois moins de temps que ça. Donc vu que moins En de plus, temps je passe à me maquiller, plus de En temps même je temps, passe t'as à les dormir le sourcils qui sont matin. plutôt sympas, t'as pas besoin de faire grand Ouais. chose. T'as pas non plus des sourcils. Il y en a Il faut qui- les il y en a combler, qui il y a ont des trois trous, poils. il y a des trous dedans. Toi, ça va quoi. J'ai une petite cicatrice de varicelle. Eh ben, je ne l'avais jamais vu, figure. Et voilà. Ça a l'air d'être un gros traumatisme. C'est Tu veux nous gros, en parler Gros traumatisme de la varicelle. C'est clair. C'est clair. Donc voilà, très bien quand on est motivé et pas une feignasse. Mais et si vous avez peut-être besoin de plus redessiner vos sourcils et de combler Ouais. les trous, etc. Bon, après, moi, c'est pareil. Moi, c'est le genre de produit, je pense. Bon, déjà, moi, des sourcils, j'en ai. Hein. Ça, je pense que. ouais, ça va. J'en ai des sourcils quand même. Bah, t'as des sourcils comme J'ai les pas trois non quarts plus, des gens, quoi. il y en a qui ont 3 poils ou alors qui se voient pas, etc. Moi, je suis quand même brune. Enfin, voilà quoi. Bref, donc moi Ça déjà va, en t'en plus as ça me prend la tête de faire mes sourcils pendant 3 heures, donc j'aime bien les trucs qui ça. sont un petit peu rapides. Tu recommandes, mais toi tu Je lâches l'affaire. recommande, mais C'est un bon produit, mais tu t'en fous. en C'est gros. un bon Voilà. produit, mais j'ai mieux et plus rapide. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, moi? Ah, j'avais encore un produit vachement bien qui est normalement pour le teint, mais que moi j'utilise pour les yeux, en fait. Ouais. Je comprends. Donc, voilà, c'est cette petite palette-là de Makeup Revolution, donc, qui est une espèce de dupe, hein, on peut pas dire autre chose, hein, des petites palettes Bobbi Brown, où pareil, il y a un espèce de mélange d'highlighter, normalement c'est des highlighters, mais enfin pour moi c'est franchement des fards quoi. Moi je les porte plutôt en fard à paupières. C'est censé être d'highlighter, ça? Ben ouais, c'est censé être. Moi, je pensais un peu bronzer. Ben tu bon, vois, ben, en fait mélangeant. par rapport, ouais, mais ça existe aussi dans d'autres couleurs, genre rose, etc. Ah, d'accord. Et celui-là, moi je l'avais plus pris pour m'en servir comme palette de fard et il est vraiment super super bien. Pareil, c'est assez poudreux, mais ça va, ça se travaille assez facilement. J'ai quand même utilisé celui du haut pour me remettre un petit coup d'highlighter par-dessus C'est celui-là. mon blush tout à l'heure. Mais pour les autres coloris, c'est vraiment, ça fait des superbes fards. Et la palette, elle coûte rien du tout. Je crois qu'elle coûte dans les 5 balles. Donc Ah ouais. voilà, donc c'est un bon produit qui, je crois, est encore disponible. Donc si vous aviez aimé les palettes Bobbi Brown mais que vous n'aviez pas 152 000 € à dépenser, il y a cette petite chose-là qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu as à nous montrer? Qu'est-ce que j'ai pour les yeux? Alors qu'est-ce que tu as déjà pas aimé? Comme ça, qu'est-ce que j'ai pas terrible en tout cas. Pas La moins terrible. bien. Parce que il faut savoir que Makeup Revolution, en général, sont quand même assez connus pour leur palette pour les yeux, d'ombre à paupières. Et pareil pour les dupes de grandes marques style Too Faced, Urban Decay, etc. NARS. D'ailleurs, ce que tu as dans les mains là, c'est carrément un dupe, mais vraiment, une vraie copie de chez NARS, parce que quand on regarde rien que le design de la palette, enfin pas la palette en elle-même, mais les fards, celles qui connaissent les palettes Dual Intensity, je crois, de chez NARS, c'est exactement la même chose. C'est vraiment exactement la même présentation avec des espèces de petits... comment t'appellerais ça, toi? Non. Des petits angles. Voilà, bref, angles. en tout cas, c'est exactement, c'est la copie conforme
des palettes de chez Nars en 10 fois moins cher, mais copiées quand même. Et au Ouais. niveau de la qualité, par contre, c'est pas... Alors moi j'avais complètement craqué sur le vert qui est là, qui est un beau Bizarrement. vert, très bizarrement, un beau Un vert petit- sapin, ouais, comme on aime. bien le vert sapin. Et en fait j'étais assez déçue parce que là la couleur qu'on voit, elle me faisait complètement rêver et en fait Fais-nous un petit swatch, je fais un petit swatch. n'hésite pas. Alors, et du coup, Pourtant, là, le swatch est assez joli. Hein. le swatch est joli, mais je trouve que Sur une la fois paupière, que c'est c'est pas- sur la paupière, le vert ressort pas trop, ça ressort vraiment un peu noir, un peu, enfin ça a vachement moins d'éclat que là sur la main où on voit bien, Ou dans la palette. Ouais. voilà, ou dans la palette. Et en plus, ça tient pas non plus de la folie et ça fait des chutes. Ah ouais, super. Donc voilà, si on fait son teint avant, qu'on a mis son petit highlighter, Ouais. et ben on a le highlighter, il est noir dégueu et Ouais, c'est pas terrible. c'est pas terrible. Donc voilà, après les autres couleurs, bon, j'étais pas hyper emballée parce que bon, les violets, roses, tout ça. Par Ouais. contre, celle-ci là, elle est pas mal. Parce que c'est quand même bien pigmenté quoi. Mais En fait, ça, c'est une des palettes qui faisait partie des trucs que j'ai eu en cadeau, donc avec ma deuxième commande. Donc, c'est pas forcément un truc que moi j'aurais acheté à la base, même s'il y a des couleurs qui sont sympas. Mais effectivement, si c'est poudreux et qu'en Bah, plus c'est trop poudreux, quoi. le rendu est pas forcément identique à ce qu'on voit dans la palette, c'est quand même un petit peu, un peu dommage. décevant. Moi, qu'est-ce que j'ai comme déception? Ben, c'est pas une vraie déception en fait. Je suis partagée. En fait. Je suis partagée. Et je crois que tu as le même point de Ouais. vue que moi sur cette œuvre. c'est ça. Donc ces fameuses palettes là qui sont clairement des Alors, dupes, comme ça aussi. voilà, des chocolate bars de Too Faced. J'avais pris donc la Salted Caramel qui se présente, oula, Tu veux que comme ceci, ça va, finalement. Voilà, le pinceau est tombé, donc qui se présente comme ceci, avec combien de fards plein. J'ai pas envie de décompter là, je sais même pas si c'est écrit. Et donc c'est clairement donc un dupe des palettes donc chocolate 14. bar comme je l'ai dit tout à l'heure. 14 et 2 14. highlights du coup. 14 fards et 2 highlights. Et sur le papier, c'est super joli. Franchement, les couleurs sont hyper belles. Donc ça a un mélange de mat, irisé, métallisé, etc. Mais dans les faits, la qualité des fards est très très aléatoire. Les mats finalement sont plutôt pas mal. Moi je me suis maquillée avec ça aujourd'hui, je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de pas trop me rapprocher histoire de pas faire vomir l'intégralité des gens qui regardent. Mais en gros, les fards mats sont plutôt bien pigmentés et assez faciles à travailler. Et par contre, les fards plus irisés comme celui-ci, par exemple, que je voulais absolument utiliser, et ben j'ai eu vachement de mal à l'appliquer. Pourtant, je l'ai pris au doigt parce qu'en général, ce genre de fard, ça s'applique mieux au doigt. Ben là, on voyait quasiment rien. Donc le rendu était pas terrible. Du coup, je l'ai mélangé avec une autre palette que je vous montrerai après, qui est quand même mieux au niveau du rendu. Donc bon, voilà, je la trouve bien. Franchement, elle est pas mal du tout. Puis en plus, bon, voilà, ça coûte genre 12 € je crois. Ouais. Donc c'est plutôt... le rapport qualité-prix est pas mal. En plus, il y a un grand miroir, etc. On aime bien les grands miroirs. Bien les grands miroirs. Mais en tout cas, comparé à la chocolate bar, moi j'ai la chocolate bar classique que j'adore, qui est absolument magnifique, dont les fards sont absolument déments. Ça c'est sympa, vite fait, mais en tout cas, ça lui arrive pas à la cheville, ça c'est clair et net. Que penses-tu de celle-ci, toi? Ah bah alors franchement, je pense exactement pareil. Bah Ça ouais, tombe bien. comme Donc quoi. moi du coup j'avais celle-ci. Donc du coup c'est la Chocolate and Peach. Qui est un duo. Alors de elle est Sweet très Peach, quoi. très très belle quoi. Les Ouais. couleurs elles sont Ouais. vraiment super belles. Mais pareil, moi j'ai vraiment beaucoup aimé après les petits mats qui sont là. Par contre j'ai voulu essayer les plus irisés ici. Et c'est pareil, ça se mettait pas bien. Ça tenait pas, c'était assez poudreux aussi, et donc ça faisait des chutes pareil. J'ai fait. Je comprends. Mais voilà, par contre, moi, ceux que j'ai vraiment adoré, c'était les 3 qu'il y avait là. Et ceux-là, ils étaient bien. Mais bon, bah, ça fait 3 fards sur la palette, quoi. Ouais, Donc, c'est pas de quoi se rouler par terre. Non. Moi, Non. globalement, je les trouve bien, mais j'ai quand même été assez déçue parce que je crois que j'avais lu plutôt des bonnes reviews Bah de ces ouais. palettes-là. Et... J'avais vu que des Alors, peut-être que youtubeuses je qui suis étaient mal hyper tombée, contentes, ouais. mais moi, ça m'a pas du tout convaincue, quoi. Ouais, moi Bref, non, je suis pas transcendée, on va dire.
Une autre palette, donc la palette avec laquelle je me suis maquillée en plus de celle-ci, pour compléter, c'était celle-ci. Donc avec 2-3 fards vite fait, n'est-ce pas? Donc là je crois qu'il y en a 32 ou je sais plus. Il y a 32 fards, donc comme d'habitude, mat, irisé, métallisé, etc. Et ce que je reproche moi à cette palette-là, le seul reproche d'ailleurs, c'est qu'il y a quand même plein de tons qui se ressemblent énormément, ou limite on fait pas la différence entre genre franchement voilà, les trois là, vous allez me dire peut-être qu'à la caméra ça se voit pas trop, mais si quand même, regardez. Il y a énormément de fards qui se ressemblent un petit peu trop à mon goût. Par contre, les fards sont vraiment bien pigmentés, se travaillent bien. Donc j'ai rajouté celui-ci, vous voyez, je sais pas si on arrive à voir. Celui-ci, je l'ai rajouté sur mes yeux en plus de ma base mat parce que je trouvais que ça ressortait pas assez. Et donc celui-ci était 10 fois plus pigmenté que ceux de la palette Salted Caramel. Je vais vous faire un petit swatch vite fait. Je sais pas si vous voyez, c'est déjà carrément mieux. Et franchement, hyper crémeuse, hyper... vraiment très très bonne qualité, peu de chute, vachement moins de chute que pour l'autre palette. Et puis donc 32 fards pour je crois 11 ou 12 euros. Donc moi je dis très bien. Qu'il me reste de bien. Moi j'ai ça qui est bien. Ouais, donc ça c'est ta préférée. Donc ça c'est vraiment ma préférée pour le coup. Donc là j'ai trouvé que les couleurs étaient vraiment chouettes. Donc j'ai beaucoup utilisé celui-ci et celui-ci, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Mais bon là, je sais pas si ça se voit trop quoi. Et swatch. Ouais. Du coup vraiment bonne qualité. Là pour le coup il y a 0 chute. Ça tient hyper bien. C'est hyper facile à mettre. Enfin voilà. Moi celle-là c'est vraiment la palette préférée que j'ai eue sur les 3 quoi. Et ça c'est donc, bon ben évidemment comme d'habitude, hein, c'est une copie des palettes Lorac Pro je crois. Et franchement c'est vrai que... Waouh, voilà. Ah ouais, d'accord. Juste, voilà. Oh, merveille. C'est merveilleux. Une vraie merveille. Donc ouais, donc ça tu recommandes à 300%, on est d'accord. Ah oui, mais complètement. Ça c'est plutôt rapport qualité-prix assez dingue. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre avant que ça coupe? Si, dernière petite chose dont je voulais vous parler, ce petit rouge à lèvres que je portais aujourd'hui à mélanger avec un autre qui est ici. Donc ça c'est encore une fois clairement une copie de Charlotte Tilbury, hein, n'est-ce pas? De ces fameux rouges à lèvres. En même temps ces produits sont un petit peu géniaux. Et ben ils sont vachement bien, franchement super bonne pigmentation, très crémeux. Regardez-moi ça, jolie couleur, ils tiennent relativement bien. Ils sont, franchement, ils sont cool. Après, moi, j'ai vraiment du mal à me dire que, enfin, ça me fait quand même chier que ce soit clairement une copie. Là, c'est exactement le même tube, quoi. C'est exactement le même tube. Jolie bonne qualité, mais franchement, bof, bif bof. Pas très bonne mentalité, pas très bon esprit, je trouve. Mais bon, je l'ai quand même acheté, hein, mais. Ouais, voilà. Mais c'était plus pour faire une review que voilà, c'est pour le travail, hein, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de Tam Beauty, de Makeup Revolution, etc. Ben, globalement, c'est quand même pas trop mal. Il y a des produits qui sont très bien, il y a des produits qui sont décevants. Les prix sont cool. Les prix sont vraiment super cool. Ça c'est clair que si vous avez un petit budget, que vous avez envie de vous faire plaisir et d'avoir plein de fards différents dans une même palette ou de tester des nouveautés qui coûtent pas forcément un bras, c'est clair que je peux comprendre que vous ayez envie de craquer pour Tam Beauty. Moi globalement j'ai déjà testé pas mal de choses, il y a des choses que j'ai envie de garder, il y a des choses que je pense que je vais mettre de côté, que je vais donner, etc. Parce que déjà j'ai qu'un seul visage et que j'ai pas besoin de tout ce maquillage non plus. Là j'en avais commandé pas mal pour avoir un bon aperçu quand même de ce que je testais et de ce que valait la marque. Mais ben, globalement, c'est plutôt assez positif. Après, il faut assumer le fait que c'est quand même de la copie. Pour la plupart des produits, c'est quand même de la copie pure et dure, et que ça, c'est pas très cool, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas très ce que t'en penses. Bah moi, j'en pense que c'était bien, que j'étais bien contente de participer à ça. Tout à fait, hein. Bah, plutôt cool. Moi, j'étais contente de te faire participer à ça aussi, hein. Ah bah c'est bien. Et donc, on vous refera ça si ça vous dit. On vous refera des crash tests soit de marques, soit de produits un petit peu particuliers en duo si ça vous a plu. Et puis, on va se dépêcher de vous dire au revoir parce que là, ça va vraiment couper. C'est fini là. Et puis, on se dit à bientôt, hein. Bah oui, N'est-ce pas? à bientôt. Bye bye.
fait un bêtisier après. Ah ouais, ben là, le bêtisier, ça va être plus long que la vidéo, hein, vidéo de dire. C'est l'enfer. C'est l'enfer. En plus, t'as chaud, toi, ou pas? Moi, j'ai Je chaud. meurs de chaud. Moi, j'ai Tu sais, hyper je chaud. vois que donc, ça, je vois que c'est la chaleur. je La brille un chaleur peu par des là. folles nuits des côtes. Salut à toutes. Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois. C'est complètement ridicule. Hey, salut. Salut, meuf. Trop bien. Bonjour. Bonjour chez vous. Trop bien.